Bon, ok, il faut que je t'avoue un truc. Quand je suis arrivé en prépa, j'étais complètement paumé. J'étais perdu dans cette nouvelle vie qui s'ouvrait à moi. Nouvelle ville, nouvelle école, nouveaux camarades de classe et bien sûr une nouvelle manière de travailler. J'étais perdu et j'avais peur d'échouer. Je ne savais pas du tout comment travailler et surtout comment me concentrer. Et dans un monde où les distractions et les réseaux sociaux sont rois, la concentration, ça devient une compétence rare. Pour apprendre des choses difficiles rapidement, vous devez vous concentrer intensément, sans distraction. Apprendre, en d'autres termes, est un acte de travail en profondeur. Cole Newport. Plus les semaines passaient, plus je comprenais à quel point apprendre à me concentrer était crucial pour ma réussite, que ce soit pour mes séances intenses de révision ou mes examens. Mais avec le temps, j'ai donc appris à me concentrer rapidement, à me défendre des distractions et finalement à travailler efficacement. Dans cette vidéo, je vais te donner les règles que je me suis fixées pour réussir aujourd'hui à me concentrer en à peine 5 minutes. Un des grands problèmes qui t'empêche de réussir à rester concentré pendant une session de travail, c'est l'incertitude. C'est l'incertitude sur le fait, tu ne sais pas vraiment quand est-ce que tu dois arrêter de travailler. C'est l'incertitude sur la durée de la session de travail. Parce que si, imaginons, tu travailles, tu te dis, ok, il faut que je bosse pendant, faut que je bosse. Et tu ne te donnes pas vraiment de durée pendant laquelle tu vas travailler, il y aura toujours une partie de ton esprit, une partie de ta concentration qui va être à se poser des questions en mode quand est-ce que c'est bientôt fini, quand est-ce que c'est le moment de se reposer, quand est-ce que la session va se finir, quand est-ce que j'arrête de travailler. Et cette part, même si elle est petite de ta concentration, elle part juste à se poser des questions en boucle. Et malheureusement, c'est une concentration que tu ne peux pas avoir pour rester dans un travail approfondi dans ton travail. Et donc, la solution, c'est de travailler avec des timers, c'est de travailler avec des sessions de durée déterminée. Et par exemple, à l'idée et à l'image de la méthode Pomodoro, tu vas travailler par exemple 25 minutes de travail pour 5 minutes de repos. Après, tu peux faire comme tu le souhaites. Par exemple, moi je sais que j'aime bien travailler avec 45 minutes de travail pour 15 minutes de repos. Et de cette façon, ton cerveau et ton esprit ne vont plus du tout se poser la question quand est-ce que c'est le moment de travailler, quand est-ce que c'est le moment de se reposer, parce que tout ça, tu l'as déjà externalisé en fait. Tu l'as donné au timer, tu l'as donné à ton alarme sur ton téléphone ou à un réveil ou juste à un minuteur comme tu pourrais avoir pour la cuisine. En fait, comme c'est plus toi qui vas se poser cette question, c'est une concentration que tu n'as plus à avoir pour penser à cette question-là. Tu l'as externalisée et ça, c'est vraiment bien parce que du coup, tu pourras être pleinement concentré pendant toute ta session de travail et après, ton cerveau et ton esprit, ils savent qu'à la fin des 45 minutes approfondies de concentration intense, il y a 15 minutes de repos et du coup, c'est bien plus facile et ça simplifie les choses par rapport à ta concentration. Le second problème soulevé par Cal Newport dans son fameux livre Deep Work, ce n'est pas vraiment et pas forcément le fait de se concentrer à améliorer sa concentration, mais plutôt se concentrer à supprimer les distractions. Parce qu'en fait, c'est la chose la plus facile à faire et c'est la première étape qui te permettra facilement de mieux te concentrer en fait. Parce que ça simplifie ta vie et ton travail pour un vrai travail en profondeur ou un Deep Work du coup. Et en fait, simplement pour supprimer tes distractions. Qu'est-ce qui fait le plus de distractions dans notre vie actuelle à tous? C'est avec ce que je suis en train de filmer, c'est notre téléphone. Le téléphone, c'est vraiment un outil qui est exceptionnel. Il y a plein de choses à faire avec un téléphone, comme filmer une vidéo YouTube, mais il y a aussi plein de mauvais côtés. Et pendant une session de travail, malheureusement, c'est vraiment un nid à distraction. C'est vraiment un trou noir à temps et ça peut vraiment t'empêcher de te concentrer. Du coup, la première des choses à faire, ça va être simplement de soit éteindre ton téléphone, si tu préfères l'éteindre, le mettre dans une pièce, pas à l'endroit où tu travailles, pas vers ton bureau. Ou alors, si tu as vraiment besoin de l'avoir à côté de toi, si tu as un appel important, si tu as vraiment une raison qui t'oblige à l'avoir près de toi, je te conseille d'installer l'application Forest qui te permettra de bloquer en fait ton téléphone pendant une durée déterminée comme on a vu dans le premier conseil. Et du coup, facilement, tu pourras rester concentré sur ton travail et tu n'auras pas toutes ces notifications qui t'empêchent de vraiment rester avec un travail approfondi sur une tâche qui peut être très importante. Après, il y a d'autres distractions. Il n'y a pas que le téléphone, même si je pense que c'est la plus importante. Il y a aussi la musique, par exemple, les bruits, les sons. Je sais que moi, j'aime bien travailler en musique avec un peu de musique douce quand je fais quelque chose de créatif, comme une écriture de vidéo ou alors l'écriture d'un podcast, faire des choses pour Instagram ou même cette vidéo YouTube. Mais quand c'est pour quelque chose de beaucoup plus approfondi, quand c'est des révisions d'examen, de mathématiques, de physique, des choses difficiles comme ça, je reste dans un silence presque total. J'espère
j'essaye de vraiment limiter au plus possible les distractions sonores et donc voilà, je vais me mettre dans un espace un petit peu sonore qui va être silencieux, très calme et c'est pour ça que j'aime autant travailler à la bibliothèque parce que c'est un espace studieux qui est très calme et qui donne envie de travailler et qui aide à se concentrer. Donc moi je te conseille de limiter tout ça, limiter les distractions sonores. Ça peut être aussi ta sœur, ton frère qui à côté fait du bruit alors que tu as besoin de beaucoup travailler. Et bien à ce moment-là, soit tu leur demandes gentiment d'essayer de faire moins de bruit pendant la session de travail, donc pendant peut-être 1 heure. Et sinon, tu peux acheter des boules caisses ou alors un casque anti-bruit qui pourra vraiment t'aider dans ces moments-là où tu as besoin d'être concentré de manière intense. La troisième chose à faire, la troisième chose que je te conseille de faire, c'est un petit peu à l'image de supprimer les distractions, ça va être d'améliorer et de travailler dans un environnement qui est sain pour le travail dans un environnement qui est studieux. Donc si tu travailles sur ton bureau, tu vas ranger ton bureau. Parce que si tu essaies de travailler dans un bureau qui est mal rangé, qui est un petit peu en bordel, malheureusement, ton esprit aussi va être encombré et ta concentration va être limitée. Du coup, je te conseille vraiment de faire de la place, de faire du tri et bien ranger ton bureau pour être vraiment dans un environnement qui est sain et qui ne va pas en fait te distraire. Parce que on sait tous que pendant notre révision, quand on est en train de bosser, on a un petit peu notre regard qui voyage autour de la pièce et un petit peu vers notre bureau et il regarde un petit peu notre bureau. Et si malheureusement, il n'est pas très bien rangé ton bureau, ton regard peut peut-être fixer un objet, se fixer un objet et commencer à réfléchir par rapport à ça et ça peut complètement te déconcentrer. Donc, si tu as un environnement qui est studieux et qui est là pour travailler, tu n'auras pas en fait ce problème de pouvoir avoir ton regard qui peut-être va te distraire. Il faut en fait prévoir les distractions à l'avance avec un environnement sain. De la même manière, pour prévoir en fait, c'est vraiment prévoir, il vaut mieux prévenir que guérir. Tu vas préparer pour la session de travail une petite collation et une petite bouteille d'eau pour pouvoir boire ou manger si tu as vraiment faim ou si tu as vraiment soif pendant la durée de la session. Tu pourras très bien le faire pendant la pause, mais ce qui est important ici, ce n'est pas vraiment de boire ou de manger, mais c'est juste de passer en fait l'envie de boire ou de manger, passer la faim ou la satiété parce que si tu as faim ou tu as un petit peu soif, tu vas te dire c'est pas trop grave, dans 45 minutes, dans 40 minutes, je pourrais faire ma pause et ce sera bon, je pourrais boire. Sauf que tu auras du coup une partie de ton esprit, une partie de ta concentration qui sera partie en fait dans la recherche et dans le fait que tu vas te rendre compte que tu as faim, que tu as soif. Et ça, malheureusement, c'est une concentration que tu n'auras pas pour travailler. Donc l'idée là-dedans, c'est vraiment de prévoir toutes les distractions qui pourraient être possibles, avoir à boire, avoir à manger, mais voilà, tout ce qui peut peut-être en fait être un problème, tu vas essayer de les prévoir. Si tu sais que par exemple tu as une alarme sur ton téléphone qui risque de sonner parce que à une certaine heure tu as toujours une alarme, là tu vas la couper pour pas qu'elle sonne en plein milieu de ta session. Pareil, si tu as des amis qui t'envoient souvent des messages, tout ça, tu leur envoies un petit message, désolé, pendant 1 heure je ne serai pas trop disponible, si vous pouvez ne pas m'appeler ou ne pas m'envoyer de message, ce serait bien parce que moi je veux être concentré. L'idée, c'est donc de prévoir ces peut-être distractions, ces peut-être futures distractions pour les limiter au maximum et pour ne pas se retrouver en pleine session de travail complètement distrait. Et le quatrième conseil, c'est un petit peu aussi à l'image de la méthode Pomodoro, ça va être de travailler toujours sur une seule tâche à la fois par session de travail. En fait, pourquoi ça? Parce que, encore une fois, il en parle dans son livre Deep Work. Cal Newport, il explique ça par les résidus d'attention. En fait, c'est quand tu commences à travailler sur une tâche A, tu as fini la tâche A, tu vas passer à la tâche B, mais malheureusement, tu as toujours une partie de ton esprit qui va penser à cette tâche A et du coup, ça va limiter de fait ta concentration pour la tâche B. Et ça, c'est un vrai problème parce que si tu commences à faire du multitâche et à enchaîner les tâches, tu ne vas jamais pouvoir être concentré pleinement sur une seule tâche à la fois et ça, c'est de la concentration perdue. Les restes d'attention, ça peut être un problème parce que ça peut t'empêcher du coup de rester concentré pleinement sur une tâche. Donc, essaye au maximum de rester sur une seule tâche bien précise et en fait, en faisant ça, en gardant une seule tâche par session de travail, par exemple les 45 minutes, les 15 minutes de repos, de pause, ils vont servir de paroi étanche en fait entre deux tâches différentes, entre la tâche A et la tâche B. Et une fois ces 15 minutes de repos passées, ton esprit pourra se concentrer pleinement à 100% sur la tâche B parce qu'il aura complètement oublié la tâche A parce qu'il y a eu cette petite pause de 15 minutes qui fait vraiment paroi étanche entre les deux tâches et tes deux concentrations différentes. Donc, pas de multitâche, on se concentre sur une seule tâche à la fois et tu verras, tu auras beaucoup plus de facilité à rester concentré sur cette tâche-là précisément. Pour conclure, il faut se rendre compte que la concentration, ce n'est pas forcément quelque chose de inné, mais plutôt d'acquis.
En fait, c'est avec le temps qu'on travaille sa concentration. C'est comme un petit peu un muscle que tu vas aller travailler à la salle de muscu. Mais bien là, c'est pareil. Il faut s'entraîner à se concentrer, s'entraîner à supprimer les distractions. Et tu verras, plus ça avancera, plus tu auras de facilité à rester concentré. Au début, ça ne sera peut-être pas facile. Tu n'arriveras peut-être pas à tenir 45 minutes d'une session de travail. Donc à ce moment-là, commence par 25 minutes. Mais tu verras, avec le temps, tu vas t'améliorer. Et en suivant ces 4 conseils, normalement, tu auras beaucoup plus de facilité à progresser dans le temps. Je ferai bientôt une vidéo parce qu'on m'a posé la question sur Instagram sur comment faire de bonnes pauses entre chaque session de travail et pour ne pas se déconcentrer pendant ces pauses et ne pas perdre la motivation du travail. Donc ça, j'en ferai une vidéo très prochainement, mais j'en ai déjà fait un épisode du podcast. Si ça t'intéresse, ce sera en description et tu pourras aller voir aussi tous les autres épisodes du podcast étudiant indépendant. Et si la vidéo t'a plu et que ça fait plusieurs fois que tu vois ma tête sans jamais t'abonner, eh bien ça sera le moment de le faire. Tu peux t'abonner maintenant. On fait plein de vidéos sur les conseils étudiants, sur plein de questions qu'on se pose quand on est étudiant et j'essaie d'y répondre à travers chaque vidéo. Je prends vraiment toujours autant de plaisir à les faire. Donc voilà, si le plaisir est partagé, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo à tes potes étudiants. Tu peux aussi mettre le pouce bleu et surtout commenter en dessous de la vidéo comment toi tu te concentres, quelles sont tes méthodes en fait pour te concentrer, quelles sont un petit peu ta routine de concentration. Dis-moi tout en commentaire et j'aurai plaisir de te lire. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast ou peut-être un petit message sur Instagram si tu es passage sur Instagram. Moi, je te dis à la prochaine. C'était Robin. Salut!